Bonjour les amis, donc vous avez vu comme moi cette nouvelle extraordinaire, digne d'un roman ubu-roi. Les Pays-Bas vont racheter 3000 exploitations agricoles, les plus grosses exploitations au nom du réchauffement climatique. Alors on a fait du gaz carbonique là qui est dans l'air, un Hitler bis, donc c'est l'horreur de l'horreur, c'est Satan. Il faut l'abattre, il faut éradiquer le CO2. Alors, je rappelle pour information, le CO2, c'est ce qui nourrit toute la végétation qui nous entoure, c'est la vie. Donc, éradiquer le CO2, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, ça sort de grandes têtes pensantes, d'idéologies mortifères, mais je pense que les gens derrière ces décisions totalement absurdes, ubuesques, savent pertinemment ce qu'ils font, et à mon avis, ces terres à racheter le seront par le sieur Bill Gates ou un acolyte ou un prête-nom, puisque ce monsieur rachète actuellement, au moment où on se parle, toutes les terres agricoles mondiales. Alors c'est pas uniquement aux États-Unis, il rachète les terres agricoles en Afrique, en Asie et en Europe. Pourquoi posons-nous la question. Donc au nom de cette idéologie hallucinante, bien les Pays-Bas vont crever la dalle. Ils vont passer d'un État exportateur de denrées alimentaires, un des plus gros exportateurs mondiaux d'ailleurs, je crois que c'est le principal exportateur de denrées alimentaires européen, à un état de famine. Et je pense, moi, que ce n'est pas le fruit uniquement de la bêtise. Il y a des gens qui, derrière, savent pertinemment ce qu'ils font. Ils ont décidé d'affamer les populations. Alors, c'est une gangrène, la gangrène écolo-climatique sanitaire. Elle nous vient actuellement du nord. Le nord de l'Europe est un terrain d'essai. Ça gagne l'Allemagne, qui a pris la décision d'interdire les engrais de manière brutale. Donc ce genre d'expérience a déjà été faite dans certains pays et il s'en est suivi une famine immédiate puisque les terres ont été rendues impropres aux cultures naturelles par l'abus d'engrais depuis les années 50 en particulier, depuis les remembrements dans les années 60 en France. Et sans engrais, il n'y a plus grand-chose qui pousse. Donc voilà, ça descend petit à petit et bientôt en France, puisque nous avons des dirigeants qui ne sont pas beaucoup plus sensés que les dirigeants des Pays-Bas. Ça, faut pas se faire d'illusions. Enfin, c'est pas une question de sensé ou pas, c'est des gens qui se regardent le nombril autour d'un planning, le planning du nouvel ordre mondial et du Great Reset. Alors, mon voisin agriculteur, qui a quelques vaches laitières, on va lui proposer bientôt, sans aucun doute, de lui racheter son exploitation à prix d'or, puisque l'argent pour eux ne compte pas, donc ma foi, autant y mettre 10 fois le prix. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter. Pourquoi il continuerait à se fatiguer s'il peut prendre sa retraite et vivre tranquillement avec sa famille? Et pour se nourrir, il gardera, il conservera, comme nous, un potager, peut-être une vache ou deux clandestines, qu'il fera reproduire avec un taureau clandestin conservé par un autre agriculteur voisin à qui on aura racheté de la même façon son exploitation. Enfin, Bill Gates sera rendu propriétaire des terres ici. Et que se passera-t-il? Eh bien, ça se passera comme en URSS, au temps glorieux des grands kolkhozes. Et les gens se nourriront eux-mêmes à partir de potagers, à partir de moyens cachés, secrets, mais tolérés, parce que les pouvoirs publics n'auront pas le choix s'ils ne veulent pas générer des émeutes. Et dans les villes, tous ceux qui vivront encore dans les cités, au cœur des cités, eh bien, n'auront plus qu'à faire plusieurs crans à leur ceinture. Ils crèveront la dalle parce que la nourriture, elle quittera plus le plateau auvergnat pour ce qui est de l'Auvergne. Elle descendra plus. Elle n'ira plus à Lyon, elle n'ira plus à Clermont, elle n'ira même plus à Issoire, juste en bas. Elle restera cantonnée sur le plateau, là où je vis. Je ne suis même pas sûr qu'elle descendra à Arlan, juste en bas. Non. Nous mangerons. Bon, on aura peut-être...
faudra peut-être un peu plus composer avec la nature, voilà, un peu plus aller à la chasse, bon. Mais vous, citadins, eh bien, ça sera terminé. Vous aurez la dalle. Et c'est exactement ce qui s'est passé en URSS, donc l'histoire se répète. Les gens auront leur potager, leurs poules, des vaches clandestines, des cochons clandestins, des chèvres clandestines, des moutons clandestins, et mangeront à leur faim. Et tous ces grands dirigeants, eh ben, il n'y aura plus personne pour les nourrir, parce qu'il ne faudra pas compter sur le camarade agriculteur du village. Je pense qu'il ne sera pas assez bête pour continuer à nourrir ces imbéciles. Bon, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui aussi, super nouvelle, l'Europe est censée ne plus acheter le pétrole russe. Donc terminé pour le pétrole russe. Il voulait plafonner le prix du baril, donc c'est l'acheteur qui décide du prix, c'est du jamais vu. Bon, je doute que ça se passe comme ça, ces gens sont fous. Donc aujourd'hui on n'achète plus le pétrole russe, et demain, et il faudra vous attendre à avoir une flambée du prix à la pompe, et de la pénurie très certainement. Mais encore une fois, je pense qu'à part quelques abrutis qui croient vraiment dans leur délire, ça obéit à un plan coordonné. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.